vous êtes sur RTI 1 et vous suivez C'est Midi. Merci beaucoup. Je rappelle donc le thème du jour, je suis enceinte de mon beau-frère. Vous vous demandez certainement qui a ce courage pour venir témoigner. Eh bien, nous avons pris toutes les dispositions. Notre invité va témoigner à visage couvert. Donc, soyez indulgents, mesdames et messieurs. Philo, tu pourras aller la chercher. Oui. Merci de recevoir Mademoiselle X, qui vient maintenant. Mademoiselle X. Merci beaucoup, public. Voilà, elle s'est installée. Bonjour. Je suis sûre que derrière ce masque se cache une ravissante jeune dame. Bonjour. Bonjour, Et merci Caroline. d'être là. Pardonnez, sur le c'est plateau pas de masque, C'est ouais, Midi. c'est l'homme. Vous pensez que c'est masque. Bonjour Caroline, Vous allez bien? ça va? En tout cas, nous, on est content de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi. Hein. On sait que la situation que vous traversez en ce moment est triste, mais ce n'est pas une raison pour vous d'être malheureuse. Et on espère trouver une solution à ce problème. Merci. Vous êtes convaincue de cela, non? Je l'espère. D'accord. Dites-nous tout. Comment est-ce que ça a commencé? D'abord, quel est le lien entre vous et votre beau-frère? C'est le frère de votre époux ou c'est le frère ou le petit ami de votre sœur? C'est le petit ami à ma soeur. Le petit ami à votre sœur, votre grande sœur ou votre Ma grande petite sœur? sœur. D'accord. Et comment s'est faite la rencontre? Au fait, ma grande sœur ne vit pas ici. Mhm. Elle est en Europe. Et je devais récupérer... Essayez de donner un peu de la voix pour qu'on puisse vous entendre parce que le masque cache un peu. D'accord. Donc, comme je disais, ma sœur ne vit pas ici. D'accord. Elle vit en Europe. Et je devais le rencontrer Mhm. pour récupérer un colis avec lui pour ma mère. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous êtes vus? Pour être franche, quand je l'ai vu, franchement, il m'a fait... Ça a été le coup de foudre, Ça a je été suppose. le coup de foudre, oui. Ah, Mais quand ma soeur m'a appelé pour me dire que j'allais rencontrer quelqu'un pour récupérer le colis, elle m'a dit que c'est son ami. son ami. Voilà. Mhm. Et chaque fois que lui et moi, on avait à parler pour trouver la date exacte du rendez-vous, Mhm. il était vraiment cool au téléphone. D'accord. Voilà. Donc, je Donc vous savais que avez eu c'était déjà quelqu'un. entretenir des liens au téléphone. Oui, Ça il y avait des conversations, tout ça. oui, Déjà, est-ce que vous étiez séduite par sa voix? oui, Mhm, sa voix vous plaisait déjà. oui, Et quand vous l'avez vue là, c'était gâté quoi. oui. D'accord. Mais quand je l'ai rencontré, je n'ai rien dit. Je ne lui ai rien dit. Qui a fait le premier pas? C'est lui, C'est lui. D'accord. c'est lui. Mhm. Parce que quand j'ai récupéré le colis, il m'appelait après pour prendre de mes nouvelles, Mhm. savoir comment j'allais et puis m'inviter 2-3 fois à prendre un pot avec lui et ses amis. Donc là, ça m'a rassurée. Et puis les choses sont allées vite. Et vous avez commencé à sortir ensemble? Oui. D'accord. Oui. Il ne vous a rien dit tout Non. ce temps? Non. Il ne vous a pas dit qu'il entretenait déjà une relation avec votre sœur? Non, Mhm. non. Je pense peut-être qu'il a pensé à un flirt. Mhm. Mais le souci, c'est que moi, je suis tombée amoureuse. Vous vous êtes tombée amoureuse. Oui. Mais qui vous a Et- mis la puce à l'oreille? C'est son Parce que meilleur je- ami. Mhm. Son meilleur ami. Oui. Lui, il ne vit pas ici aussi. Il vit dans la sous-région. Alors, quand il est reparti, chaque fois qu'il repartait, je voyais que son meilleur ami, avec qui je prenais un pot, je discutais, tout ça. Et à un moment donné, il a remarqué, son meilleur ami a remarqué que toutes nos conversations tournaient autour de lui. Voilà, je n'avais Dieu pour personne d'autre. Chaque fois qu'on parlait, tout ça. Et il a commencé à me regarder, souvent avec un air triste, comme s'il avait un loup secret. Et quand j'ai insisté, il m'a dit qu'il savait quelque chose D'accord. qui pourrait me faire vraiment de la peine, mais ce n'est pas à lui de me dire. Et c'est à son ami de me dire. Et là, je suis entrée en contact avec lui. J'ai commencé à lui mettre la pression parce que... Et il a fini par vous avouer qu'il était donc Voilà. le petit ami de votre sœur. Voilà. Et là, quelle a été votre réaction? Mon monde s'est écroulé.
Mon monde s'est écroulé parce que je ne suis pas du genre à courir les hommes. Chaque fois que j'ai un homme à mes côtés, je veux tout faire pour que ça marche. Et là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. J'avais rien à quoi m'accrocher. C'était déjà gâté. C'était... Alors on va vous demander d'être calme. Public, on va essayer de l'encourager un peu. Essayez de vous respirer à fond. Calmez-vous. Je vous l'ai dit, il y a une solution à tout problème, quelle que soit la gravité de ce problème. Vous m'entendez? Oui. Ne pleurez pas. Déjà que vous avez le masque, c'est difficile de vous entendre. Et si vous pleurez, ça sera encore grave. Le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir partager ce témoignage. Et peut-être, votre famille reviendra. Bref, je n'en dis pas plus pour ne pas déjà donner toutes les informations sur le sujet. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est la séparation, je suppose. Oui. Vous êtes en colère, vous êtes furieuse. Oui. Et vous décidez quoi? Je décidais de tout arrêter. Parce que c'était pas un flirt pour moi, c'était une relation sérieuse. Pour vous, hein? Pour moi, oui. C'était une relation sérieuse que je voulais. Et là, il s'avérait que l'homme que j'ai trouvé n'était pas le bon. Donc, j'ai décidé de rompre. Et c'est après ça que vous vous êtes rendu compte que vous étiez enceinte ou non? C'est après ça. Après ça, parce que je suis restée là pendant un beau moment. J'ai essayé une histoire avec quelqu'un qui savait déjà ce qui s'était passé. Et lui aussi qui ne me rendait pas la vie facile. C'était sa hantise, qui était mon beau-frère. Finalement, on a rompu et lui aussi, il est revenu. Quand il est revenu, l'ancien petit ami est revenu. Et vous l'avez accepté. Le beau-frère est revenu. Le beau-frère en question, il est revenu. Voilà, il est revenu. Et vous l'avez accepté. Bon. Enfin, c'était peut-être difficile pour vous de résister, c'est cela? Super difficile, ça c'est clair. Mais qu'est-ce que vous vous disiez? Puisque là, vous aviez maintenant l'information, vous saviez que c'était le petit ami de votre sœur. Vous dites, c'est quoi? Non, les carottes sont déjà cuites. De toutes les façons, on l'a déjà fait. Pourquoi ne pas continuer? C'est ça? Non, non. C'était quoi? Quand il est revenu, je suis sortie avec toute la bande là-bas. Vous avez eu une virée, quoi. Voilà, une virée. Mais son point fort, c'est que en face de lui, je perds mes moyens. Vous perdez vos moyens. Oui, je perds mes moyens. Et voilà, j'ai perdu mes moyens une fois. Vous avez quel âge? 23 ans. 23 ans, oui. Je comprends. 23 ans. Et lui? Il a bientôt 30 ans. Bientôt 30 ans. Oui. D'accord. Et là, vous reprenez avec lui, on va essayer d'aller très vite, vous oui. reprenez avec lui et vous tombez cette fois-ci enceinte. Oui, oui. Quand je suis tombée enceinte, je lui ai fait part de ça puisque j'avais fait une échographie et on s'est basé, il s'est basé sur ça. Je sais que c'est lui le père, de mon enfant. Mais pour être plus sûr, il s'est basé sur l'échographie, tout ça. Et il y a, tout concorde. Il est sûr que il est le père de l'enfant. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment? Au début, il a dit que je devais me faire avorter. Et après, il a disparu. Il a disparu. Voilà. Il est revenu quand j'étais à 4 mois et demi pour essayer de me faire avorter de force. Mais là, puisque je suis drépano, et j'avais vraiment peur, j'ai pris le risque de garder mon bébé. D'accord, vous avez bien fait, c'est la bonne décision que vous avez prise. Alors là, est-ce que vous informez votre famille? Vous informez votre grande sœur en question? Oui. Et quelle est sa réaction? Elle m'en veut. Elle vous en veut, c'est normal, vous comprenez sa réaction, non? Oui, je la comprends. Ma famille aussi, je les comprends. Seulement, c'est difficile parce que je savais que tout le monde allait m'en vouloir. Mais je ne pensais pas que ça allait mettre tout ce temps-là. Parce qu'aujourd'hui, je me retrouve seule. Tout à fait. Surtout quand je vois le père de mon enfant qui me dit qu'il s'en fout, qui est prêt à renoncer à la paternité, parce qu'il trouve pour 30 ans qu'il n'est pas prêt à être père. Il ne veut pas d'un enfant. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, vous avez certainement un mot adressé à votre famille. Je suis sûre qu'elle se reconnaît à travers ce témoignage que vous rendez.
Qu'avez-vous à leur dire? Du fond du cœur, je leur demande pardon. Parce que je sais que c'est difficile pour eux. Et que mon enfant va toujours leur rappeler cet épisode de ma vie. Mais je suis désolée. Innocent, hein? Et j'ai vraiment besoin d'eux. C'est eux mon pilier. Et actuellement, je ne sais vraiment pas. Voilà. J'aurais pu perdre le père, mais ma famille, c'est tout ce qui me reste. Tout, hein? Ouais. Et ma soeur aussi. Je suis vraiment désolée. Je n'ai jamais voulu lui faire de peine. Je prie vraiment pour que le Seigneur lui donne la force de me pardonner. D'accord. Ouais. En tout cas, merci et puis beaucoup de courage. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. C'est quand même, vous avez de la chance d'avoir ce bébé. Prenez-en soin. Et pour qu'il se porte bien, il faut que vous aussi, vous puissiez bien vous porter et entretenez la grossesse jusqu'à ce que vous accouchiez. Soyez heureuse, trouvez la force d'avoir la joie. Et moi, je suis sûre que votre famille reviendra vers vous. Vous avez compris? Oui. Soyez courageuse, soyez forte. Vous avez beaucoup d'encouragement de la part des internautes. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de lire tous les messages, mais sachez que toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, tout le monde entier vous soutient. Bon, mais parce que vous êtes innocente. Voilà. Merci beaucoup. Mademoiselle X, beaucoup de courage. C'est tout ce qu'on peut dire. Merci. Voilà, c'est donc l'heure de la pub sur RTI 1. On se retrouve juste après.